Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Isalou Regen. Femme aux multiples casquettes, elle est à la fois philosophe, auteure, chef d'entreprise et conférencière. L'histoire d'Isalou est celle d'une quête de mieux-être et d'ancrage, quand la maladie frappe à sa porte alors qu'elle est dans sa vingtaine. C'est alors qu'elle se dit que démarrer sa journée du mieux que possible serait un allié précieux pour affronter les vents et marées de la vie. Elle commence alors cette quête par interroger de nombreuses personnalités sur leur rituel du matin et en fera un livre intitulé « La magie du matin ». Isalou nous y dévoile comment notre façon d'aborder les premières minutes ou heures de notre journée peut vraiment changer notre état d'esprit et la couleur de notre vie. Cet échange va, j'espère, vous remettre en appétit avec le matin, que vous l'aimiez ou que vous le redoutiez. Je vous laisse en la très belle compagnie d'Isalou Regen. Bonjour Isalou. Bonjour Amira. Comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, comme d'hab. Super. C'est du travail, mais ça va. Super, en tout cas je suis ravie Isalou de te recevoir. Merci de participer à ce podcast avec moi. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très énergisant mais en même temps très doux. C'est le sujet du matin, puisque tu as écrit un livre qui s'appelle La magie du matin, un vrai temps pour vous qui va changer votre vie, qui est paru aux éditions Le Duc. Donc on va parler de tout ça, mais avant de parler de ça, j'aimerais qu'on parle un peu de toi Isalou. Oui. Qui es-tu ? Est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter pour ceux et celles qui nous écoutent ? D'accord. Alors, qui je suis ? Eh bien déjà, j'aime bien me définir comme maman. Voilà, moi je suis maman de 2 enfants, ils sont très grands maintenant. Mais voilà, déjà maman de 2 enfants. Ensuite, ex-étudiante en philosophie, chef d'entreprise. Donc là, je gère une petite société de production audiovisuelle et auteur de livres de ce qu'on appelle de développement personnel. Mais moi, j'aime pas du tout cette catégorie-là. Mais en tout cas, des livres qui font du bien. Donc, il mêle un peu à la fois la philo, mon expérience personnelle, du chaos, de la galère, quand même, que je réussis petit à petit à transformer avec certaines clés que je repartage. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout, non ? C'est pas mal, c'est une bonne description. Je crois que j'oublie des trucs, mais oui, journaliste par ailleurs, mais bon, ça c'est, voilà, ouais. En gros, ma grande activité maintenant, c'est quand même l'écriture et les conférences et les ateliers. Super. Ton livre, La magie du matin, moi je tenais à dire que j'ai adoré. Vraiment, c'est un livre que j'ai lu un peu partout d'ailleurs. Dans le métro, en rentrant, le soir, en marchant, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Merci. Et surtout, tu vas nous en parler un petit peu, mais tous ces petits témoignages de personnalités que tu as interviewées, que ça soit, il y a eu Christophe André, Anne Hidalgo, etc. Il y en a eu plusieurs. J'ai vraiment eu l'impression de passer un petit peu un moment de leur journée avec eux. Donc j'ai trouvé ça super chouette. Et ce que je voulais te demander, c'est, il y a une phrase moi qui m'a marquée, alors elle est pas de toi, elle est de Marc Lévy qui a préfacé ton livre. Oui. Il écrit une phrase qui je trouve résume bien toute cette œuvre, alors tu vas me dire ce que tu en penses, c'est « L'aube a toujours été pour moi la promesse d'un nouveau jour et j'ai l'appétit de tous les matins du monde ». Alors est-ce que Isalou t'as écrit ce livre pour nous remettre en appétit avec le matin ? Oui, alors déjà j'ai écrit ce livre pour vous remettre en appétit le matin et pour moi-même également. Mais oui, j'ai écrit ce livre parce que en fait, ça fait depuis des années que c'est une question pour moi le matin. J'ai commencé ma vie avec la maladie, avec le cancer, à 29 ans. Donc j'étais la deuxième en France, la plus jeune diagnostiquée de cancer du sein. J'avais 29 ans donc. Mes enfants étaient petits. Et quand en tout cas moi, démarré ma vie avec une menace comme ça et même peut-être une issue, ça a été évidemment un choc, un chaos, et j'ai essayé de trouver des clés pour me mettre en énergie le matin. Et comme j'avais fait philo, comme je te l'ai dit, j'ai fait philo, donc moi la question c'était
Il fallait que je trouve les réponses à la fois auprès des uns et des autres, donc d'où les nombreux témoignages, parce que ça fait des années en fait que je m'appuie sur vous tous pour trouver des clés, et en même temps les grands sages et les grands philosophes, parce que évidemment c'est ma formation. Donc ce livre, donc le matin, pour reprendre l'idée du matin, donc le matin ça a été un vrai rendez-vous où j'ai compris petit à petit que le matin c'était un vrai rendez-vous crucial où il y a soit on a la pêche et on passe une bonne journée, soit on n'a pas la pêche et on fait tout pour écumer déjà la mauvaise énergie du matin et on essaye de passer une bonne journée, mais on part avec un retard quand même. Donc comme moi j'avais plus trop de temps, tu vois, parce que je ne savais pas avec la menace du cancer, je me disais bon non mais je ne peux pas partir avec un retard à rattraper éventuellement, donc il faut que dès le matin je me nourrisse comme un petit écureuil qui tu sais qui stocke ses petites noisettes. Donc j'ai appris à ce moment-là à me mettre en énergie positive dès le matin et aller chercher l'énergie parce que dans la journée, par principe, il y a des aléas, on ne maîtrise rien. Et le soir, c'est également très aléatoire. Mais le matin, c'est ça que j'ai aimé à travers le matin, c'est que j'ai compris en fait petit à petit, parce que j'ai mis du temps, mais que c'était le seul vraiment moment de la journée qu'on arrivait à maîtriser. Et comme moi, j'avais quand même cette menace et le fait que, avec le cancer, et que il fallait que je cible juste. Déjà, tu vois, c'est l'image qui me vient là, comme j'avais déjà eu une mastectomie donc assez tôt. Il y a, tu sais, c'est des Amazones qui, avec leur arc, ciblent juste. J'ai appris à cibler juste avec le matin. Je me donne tout en priorité le matin. Après, le reste, c'est du bonus. Mais déjà, je me donne en priorité ce qu'il me faut le matin. D'où la magie du matin. D'où la magie du matin. T'as interviewé des centaines de personnes. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces interviews? Qu'est-ce qui se joue le matin pour un peu tout le monde en fait? Alors attends, déjà on est tous différents, hein, donc il se joue plein de choses pour tout le monde. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est une épreuve le matin. Par exemple hier, j'ai fait une intervention justement je fais des ateliers donc dans une clinique d'addictologie, tu vois. Pour les personnes qui démarrent leur matin avec leur addiction, c'est très compliqué le matin parce que c'est un carrefour, tu vois, où tu te reprends tous tes combats intérieurs en pleine face. Mais pour d'autres personnes, le matin, c'est une joie et c'est un élan et c'est une espèce de bouffée de curiosité et de vie. Donc, ce qui se joue pour chacun, c'est différent. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que soit c'est comme ça que je résume un peu la chose, parce que j'aime bien parfois les systèmes binaires pour comprendre, pour moi en tout cas comprendre le monde, parce que c'est parfois très complexe. Mais en gros, soit je me sens moi en mode sécurité, confiance dans la vie, soit je me sens en mode survie et stress. Donc, à chaque fois, j'ai ce carrefour-là, donc je me dis, oh. Là, quand je sens une angoisse, par exemple, le matin, ou un manque d'énergie, je me dis, je suis pas dans le bon côté de la force. Et donc, avec les rituels, justement, je réoriente vers le plus bon côté de la force, c'est-à-dire l'énergie, la confiance et la joie, si possible, tu vois. Donc l'idée, c'est de remplir un peu sa jauge avec une énergie positive qui va influer sur ma journée, oui, et de manière générale sur la vie, en fait, sur toute ta vie. Exactement, et en fait, ce qui est utile de comprendre assez vite, c'est qu'on a la capacité vraiment de le faire, que c'est un travail intérieur. Ça, c'est hyper important, qu'on n'est pas sujet aux aléas ou même à nos émotions intérieures, que tout ça se travaille. Il y a plein de pistes pour ça, et chacun sa piste. Mais en tout cas, dans ce livre que j'ai écrit, La magie du matin, je donne à la fois les pistes de ce travail intérieur, qui nous permet de pas nous laisser définir par l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut choisir ses journées, on peut choisir même, on peut pas choisir ses pensées, mais on peut choisir en tout cas de les retravailler d'une manière plus positive pour passer une meilleure journée. Donc, et une journée, plus une journée, plus une journée, ça fait une semaine. Et une semaine, plus une semaine, plus une semaine, ça fait un mois. Et un mois, ça fait des années. Et des années, ça fait une vie. Donc, en fait, c'est aussi peut-être ces compréhensions du fait que c'est un moment après un moment. Que notre vie, ce que nous sommes, c'est pas notre vie, mais ce que nous sommes intrinsèquement, c'est du temps. Au-delà d'être de la matière, tu vois, du sang, de l'eau, etc. Mais des pensées aussi. Mais c'est du temps. D'ailleurs, on le fête chaque année avec nos anniversaires. Donc, on le célèbre ce temps. De comprendre en fait qu'on n'est pas dans le marbre, qu'on est toujours dans un mouvement, dans un process de transformation et d'évolution, et que dans ce process-là, eh bien, si on mettait ce process sous microscope, eh bien, on verrait donc c'est juste un instant, plus un instant, plus un instant. Et dans chaque instant, on a cette liberté de réorienter
à la fois nos pensées, nos rapports, notre regard. On a la possibilité de se rendre la vie plus belle. C'est créer sa vie, quelque part. On la crée, mais c'est peut-être plus peut-être pour affiner, c'est la choisir. Peut-être plus la choisir d'une certaine coloration. Après, il s'agit pas d'être dans l'illusion et le côté un peu cucul à praloche, tu vois, de mettre des lunettes roses ou bleues sur tous les événements, c'est pas ça. Au contraire, c'est de travailler beaucoup le discernement et sa lucidité. Mais comme notre cerveau, par défaut, est en mode survie, donc négatif, comme on part de toute façon de bas, il faut travailler pour aller plus vers le haut. On dit que la science parle de fois 5. Pour une contrariété, il va falloir 5 compliments pour rééquilibrer un tout petit peu, tu vois, notre équilibre émotionnel à l'intérieur. Donc, il faut le bosser, ça, ce regard positif, tu vois. Et c'est en ça que les rituels sont précieux, parce que les rituels, c'est vraiment cette notion de... Alors, je sais qu'il y a plein de connotations différentes, parfois négatives autour des rituels, vieillottes, contraignants, d'un autre temps ou chiant. Mais déjà, on sait pas trop ce que c'est que les rituels parce qu'on les mélange, on fait une espèce de tambouille avec les habitudes, avec les tocs. La spiritualité aussi a une connotation religieuse, voilà. Mais en tout cas, moi j'aime bien parler des rituels en sous forme de rendez-vous. C'est un rendez-vous qui compte, un rituel. Donc à partir du moment, on aime bien avoir des rendez-vous d'amour avec son amoureux ou son amoureuse. Eh bien, un rituel, faut le considérer comme ça, comme un rendez-vous d'amour pour soi. C'est un rendez-vous qui compte. C'est un petit moment sacré. Voilà. Et après, peu importe la coloration, je donne plein d'exemples comme tu as pu le lire dans La magie du matin. Donc ça, c'est pour le matin. Mais après, il y a plein de petits rituels très sympas pour garder cette énergie-là qu'on arrive à contacter le matin, à faire dans la journée et également le soir avant de dormir pour mieux dormir. En fait, l'idée aussi avec les rituels, c'est un outil facile que l'on a entre les mains et qu'il s'agit de reconnaître que ça c'est un rituel et que c'est pas une habitude, c'est pas la même chose, parce que ça change tout dans l'état d'esprit après, et dans le pouvoir de transformation qu'il a à l'intérieur. Et après, il suffit simplement de s'organiser, de les reconnaître, et ensuite d'utiliser leur puissance, leur levier intérieur. Parce qu'encore une fois, un rituel, c'est quelque chose, c'est transformateur. Ça transforme, c'est le propre d'un rituel, ça transforme un chaos, que ça soit une angoisse, que ce soit des liens abîmés, que ce soit un ennui, peu importe, un chaos, en harmonie. Quelque chose de plus harmonieux. Ça nous permet de transformer nos émotions, évidemment d'une manière plus positive. Justement, quelle distinction toi tu opères entre le rituel et l'habitude ? Une habitude, c'est en mode boîte automatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience. Alors, la grande différence en tout, c'est la conscience. D'un côté, on est en mode boîte automatique. Donc, se brosser les dents, par exemple, tu vois, on est en mode boîte automatique. D'ailleurs, on pense à autre chose très souvent quand on se brosse les dents, et c'est pas un truc qui va nous transformer de l'intérieur, tu vois. La différence entre habitude et rituel, par exemple, prenons juste un cas d'un verre d'eau. Un verre d'eau, on peut boire de l'eau simplement pour s'hydrater, en regardant par exemple ton beau paysage, ta belle vue, tu vois. Ça, c'est peut-être, par exemple, tu peux faire ça le matin, buvant ton verre d'eau, et c'est juste ton habitude. Là où ça va devenir un rituel, c'est que comme l'eau, par exemple, a une valeur symbolique, avec de l'eau, on peut bénir, c'est ce que les catholiques font, on bénit, on purifie, ça a une valeur de purification aussi. Et bien à partir du moment où tu fais le même geste, mais que tu bois cette eau avec cette intention de te purifier de l'intérieur, là ça devient un rituel, parce que tu es en conscience. D'un côté tu es en mode boîte automatique, sans intention particulière, de l'autre tu as une intention forte, qui va t'apporter quelque chose, un autre état d'être ou état d'esprit. Un autre état intérieur. Tu vas te transformer. La définition d'un rituel, concrètement, ça commence par une intention particulière. Ça veut dire qu'il faut être en présence. Que tu vas mettre en action de manière répétée. C'est vrai qu'il y a le système de la répétition qui est importante. Avec un scénario, une forme de mise en scène, toujours à peu près, c'est pareil, identique, une petite théâtralisation, tu vois. Et dans laquelle tu vas mettre une valeur symbolique et un sens. C'est toute la différence avec la routine, qui est une succession d'habitudes, en mode boîte automatique, sans conscience particulière, et un rituel où là tu mets une valeur particulière. Par exemple, allumer une bougie, au sens premier, c'est éclairer quelque chose, mais si tu allumes une bougie, tu peux aussi te connecter à un dieu, un monde invisible, et tu fais ta prière avec une bougie. Mais c'est juste parce qu'elle a une valeur symbolique, c'est pas parce que tu as envie d'éclairer la pièce, tu vois.
Eh bien voilà, c'est la valeur symbolique qui est importante dans un rituel. Donc tout peut devenir rituel. Ils sont multiculturels, ils sont archi nombreux, ils sont tellement nombreux que on peut pas trop les classifier, et en plus ils sont parfois personnels, collectifs. Des rituels de célébration, des rituels de transformation, de performance, de commémoration, plein de sortes de rituels. Les rituels, ça connecte. Tu vois, les rituels, ça nous connecte à quelque chose, ça nous relie à quelque chose. Donc, il y a 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est tous les rituels qui me connectent à moi et moi-même, c'est-à-dire contre l'angoisse existentielle. Concrètement, les rituels du matin, c'est ça. Ça va me permettre de peut-être transformer une angoisse en je me mets en action et en énergie positive. Donc ça, c'est les rituels qui nous connectent à nous-mêmes. Ensuite, il y a tous les rituels, et ça souvent c'est assez méconnu, tous les rituels qui nous connectent aux autres. C'est tous les rituels qui sont des rituels d'interaction sociale. Par exemple, notre bonjour de tout à l'heure, c'est un rituel. On ne dit pas bonjour de la même façon à son mari, qu'à sa fille, qu'à une amie, qu'au voisin, qu'à son patron, tu vois. C'est très codifié. Ou on dit pas non plus de la même façon bonjour en France qu'en Inde, qu'en Suède, qu'en Suède ou en Afrique, où on a tous des manières différentes. Et tout ça est très hiérarchisé, codifié. Donc tous ces rituels d'interaction sociale, leur mission, c'est de codifier nos rapports et de les harmoniser. Parce que comme ça, on se donne des clés, tu vois. Et ensuite, il y a la 3e catégorie de rituels qui concerne tous les rituels qui me connectent au monde invisible. Donc, tu parlais tout à l'heure du monde religieux, par exemple. Ces rituels-là rentrent effectivement dans le monde religieux. Donc, c'est tous les rituels de transcendance, de ces mondes qui nous dépassent. Donc, ça peut être évidemment la spiritualité, la religion, mais également l'art, la nature. C'est quelque chose qui m'amène ailleurs de moi, dans une autre dimension de moi-même. Voilà, c'est les 3 grandes catégories de rituels. Et après, on y classe tous les petits rituels du jour. Mais il faut savoir que du matin au soir, on est en mode rituel. Parce que c'est notre ADN. Tu vois, on est des êtres de cérémonie par nature. On mettrait un être tout seul sur une île déserte, comme Robinson Crusoe, il recréerait de la même manière des rituels. C'est des repères, en fait. C'est des repères qui nous structurent, qui nous rassurent contre l'angoisse existentielle, hein. Parce que c'est compliqué, ce monde qu'on contrôle pas, quand même, très compliqué. Donc voilà, c'est les rituels, la mission principale, c'est de nous rassurer, de nous structurer, de nous fédérer aussi entre nous. Concrètement, un match de foot, c'est un rituel, hein, de rassemblement et de convivialité, et de performance aussi. Les Jeux Olympiques, c'est un rituel. Enfin, un dîner entre familles, c'est un rituel. C'est tout ce qui concerne le rituel d'interaction sociale. Donc tout ça a un sens. Et ce que j'aime à dire, c'est que ce sont pas, tu vois, c'est pas des trucs de développement personnel. C'est un héritage. Les rituels c'est l'héritage de notre humanité. C'est quelque chose de très sérieux depuis la nuit des temps qui nous aide à traverser le temps, à apporter une continuité dans ce que nous sommes et à maintenir nos liens depuis la nuit des temps. Parce que s'il y avait pas ces rituels-là entre nous, ce serait le chaos total, tu vois. Ta proposition dans ton livre, c'est le matin, c'est de se lever plus tôt justement pour mettre en application ces rituels. Il y a le sujet quand même du sommeil, parce qu'on n'a pas tous les mêmes, on va dire, rythmes circadiens, il y a les lève tôt, les lève tard, enfin tout ce sujet de chronotype. Pour ceux qui te diraient, oui mais moi, en fait, me lever plus tôt, c'est compliqué, j'ai déjà une journée chargée, c'est 1 heure de moins en sommeil, qu'est-ce que tu peux leur répondre ? Donc, je leur répondrais que c'est pas une question de temps, ni d'activité, par exemple, mais c'est surtout une question d'état d'esprit. Donc, l'idée, c'est de se connecter à soi. Donc, il suffit parfois simplement de faire une respiration profonde, par exemple, avec un sourire en plus, et on se connecte à soi, et c'est bon. L'idée, c'est encore une fois d'aller chercher une énergie positive en soi. Donc, ça peut ne pas prendre de temps. Moi, par exemple, en fonction de mon emploi du temps, je prends plus ou moins de temps, mais parfois c'est très court. Mais il n'y a pas un matin. Quand je dis c'est très court, c'est vraiment très court. Parfois, c'est juste 5 minutes, tu vois. Mais il n'y a pas un matin dans lequel je me dis pas bonjour d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que je me fais du bien. Encore une fois, c'est une question d'état d'esprit. Ça passe par des tas de petits trucs. Hier, par exemple, donc j'ai fait un atelier en addictologie. C'est peut-être simplement, par exemple, de se regarder dans le miroir et de se faire un sourire, mais avec une vraie présence. Pour se dire, waouh, il y en a, parce que j'organise des groupes qui s'appellent les Insiders.
Donc peut-être que vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram. Donc régulièrement pour vous aider à mettre en place vos rituels à vous matinaux pour vous mettre en énergie et ensuite vous suivre aussi sur la journée. Parfois c'est simplement en fonction des besoins de chacun parce que j'accompagne aussi les besoins de chacun parce que parfois il y a des personnes qui se disent mais moi j'aimerais bien mais je sais pas quoi faire, je sais pas comment m'y prendre, donc c'est pour ça que j'accompagne, tu vois. Et parfois c'est un manque d'estime de soi. Et il y en a un par exemple qui s'appelle François, petit clin d'œil pour François, qui lui chaque matin se regarde dans le miroir et se fait un clin d'œil et se fait un check en disant bon waouh, t'es un chic type, vas-y quoi. Et ça peut être ça son rituel. Mais tu vois, il y a un avant, un après. C'est-à-dire qu'il y a un avant où je suis pas très bien dans mes pompes et il y en a un après où tu fais ton petit rituel. Et donc c'est peut-être simplement ton check et ton petit sourire, te dire ouais mais je suis un mec super bien en fait dans le miroir vraiment avec une vraie présence encore une fois et tu passes une énergie différente de réconciliation, en tout cas de connexion à toi différente. Donc c'est ça en fait, c'est d'abord un état d'esprit. Tu vois, et c'est pas faire une demi-heure de yoga, une demi-heure de running, 10 minutes de méditation et puis écrire des... Bon, non, on n'aime pas tous aller courir le matin, on n'aime pas tous méditer, on n'aime pas tous écrire ou lire. Donc il faut trouver chacun sa petite musique personnelle pour se faire du bien et se mettre en énergie. Donc ça peut passer par des choses très très personnelles, mais que par contre il faut savoir creuser. Ouais, en fait on n'est pas sur un sujet de productivité, de faire le matin. C'est pas ça ta proposition. Tu parlais du Miracle Morning justement tout à l'heure. Oui, non, surtout pas. Moi, j'ai pas du tout voulu prendre cet axe-là de performance qui amène de la pression, qui amène de la culpabilité. Moi, j'ai choisi plutôt un axe de bienveillance pour tenir sur la longueur, parce qu'il s'agit pas non plus d'être toujours dans cette pression qu'on se met. Parce que on est impermanent en fait, parce que aussi on n'est pas stable et c'est normal de pas être stable. C'est normal qu'un jour on n'ait pas envie, c'est normal qu'on a des périodes où on n'ait pas envie ou qu'il y a des situations qui invitent pas non plus à ça, parce que parfois on voyage beaucoup ou on passe de vacances au travail ou l'inverse, c'est que on est en changement de repère. Donc c'est normal de pas être stable et ce n'est pas grave du tout. Donc on n'est pas des machines. On est des êtres humains et on a des besoins qui changent. Donc l'idée, c'est de s'écouter, de savoir s'écouter, mais d'avoir toujours cette ancre quand même, parce que les rituels du matin, c'est un ancrage. Donc d'avoir toujours ce rendez-vous d'amour pour soi dans une forme d'ancrage, en disant bon, ok, maintenant les vents peuvent souffler au cas où je suis ancrée. J'ai pris mes racines et j'ai ouvert mon cœur. Voilà, c'est ça. Après, c'est dans la douceur, la bienveillance et la patience envers soi pour être le plus régulier possible et le plus persévérant. Il s'agit de tenir sur la longueur. En fait, si tu veux, c'est tout l'inverse des nouvelles résolutions. Les nouvelles résolutions, généralement, on en met 3-4 sur notre bout du nez, tu vois, et on n'en fait pas une seule une semaine parce qu'on craque, parce qu'on se met la charge beaucoup trop lourde. Donc l'idée, c'est vraiment d'y aller avec douceur avec soi. Il faut réapprendre, pour moi, la douceur et la bienveillance envers soi et ne pas se mettre la barre trop haute parce qu'on tient pas. Et parce que à partir du moment où on tient pas, eh bien, on se déteste. Et ça fait tout l'effet inverse. Donc, surtout pas de pression. On a beaucoup de pression dans nos vies, je trouve. Et il s'agit pas de culpabilité, de retourner ça contre soi. Il s'agit de s'accompagner en douceur et en toute bonne intelligence sur la longueur, parce que la vie ça peut être long, donc il faut devenir son meilleur ami, et voilà, et les rituels c'est vraiment nos meilleurs alliés pour ça, mais tout doux quoi, tout doux. tout doux. Ça pose la question de la motivation. D'ailleurs dans ton livre tu dis il faut pas se tromper de motivation, et tu parles de motivation intrinsèque et extrinsèque. Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer la différence qui peut être un peu subtile mais que tu fais entre les deux? Alors, la motivation intrinsèque, c'est une motivation qui vient de soi, de l'intérieur, et on n'a pas besoin de récompense extérieure. On le fait pour soi avec cette notion de plaisir et d'intérêt personnel. Alors qu'une motivation extrinsèque, on va attendre de l'autre, de l'extérieur, de manière, peut-être le regard de quelqu'un, etc., une récompense d'une manière ou d'une autre. Donc on ne fait pas vraiment pour soi, on le fait pour atteindre un regard particulier ou une récompense. Et parfois on est déçu. Parce que, tu vois, par exemple, l'idée d'un régime, si on le fait pour soi et on y trouve du sens et du plaisir, c'est ok. Si on le fait pour reconquérir, par exemple, son mari, etc., donc un regard extérieur, et qu'en plus l'autre n'en a rien à carrer, et bien là, on s'effondre. Donc c'était pas la bonne motivation. Donc il faut aller chercher la motivation en soi.
Autre chose aussi que tu déconstruis un peu, c'est la croyance que c'est facile de mettre en place des rituels. Tu dis ça nécessite quand même de la persévérance, du travail, et qu'il faut aussi déconstruire certaines habitudes, notamment le fait de se lever tôt en fait, plus tôt du moins. Oui, c'est ça. Parfois, on a des idées reçues. En fait, j'aime bien casser les idées reçues. C'est vrai que déjà le mot rituel, rien que ce mot, j'aimerais inventer un autre mot en fait, parce qu'il est tellement connoté de plein de choses. Et que, tu vois, entre autres de contraintes, de c'est compliqué, ou de vieillots, ou de religieux, ou etc. Donc, l'idée, en fait, c'est que essayer de déconstruire effectivement peut-être ce rapport à ce mot-là, et le prendre d'abord comme un rendez-vous, voilà. Et ensuite, oui, pour prendre rendez-vous avec soi, il s'agit pas non plus, encore une fois, de se lever tôt. Ça n'a rien à voir avec le schmolduc. Et parfois, on peut se réveiller tard. Mais encore une fois, c'est juste l'idée de se connecter à soi d'abord. C'est comme se brancher sur son iPhone. Tu vois, on va se brancher, se connecter à plein d'autres choses que de soi. Tu vois, de la télé, l'écran, l'iPhone, le machin. L'idée, c'est avant tout ça, c'est de se connecter à soi. Donc c'est ça serait juste ce rituel-là de connexion à soi, déjà ça serait pas mal, tu vois. Et là, il s'agit pas de temps. Quand on met sous énergie, quand on câble son iPhone, ça prend pas de temps, tu vois, sur sa batterie. Bah nous, il faudrait simplement nous câbler le matin avec nous-mêmes. Et c'est pas une question de temps, c'est une question de conscience. C'est une question de se dire, j'ai envie de prendre juste un petit selfie avec moi pour me dire, eh oh, ça va aujourd'hui? Ouais, ok, allez, sourire, on y va. C'est juste ça. Et donc, on s'habitue finalement. Au début, ça nous paraît peut-être pas naturel, ou on n'est pas dans notre zone de confort. Et petit à petit, à force de le répéter, on va s'habituer et on va s'attacher en fait à ce moment. Oui. Ce que je veux dire, ce que je disais dans ton livre, c'est que parfois, effectivement, on va se dire, oh, j'y arrive pas, c'est pas facile, et on va abandonner. Mais il faut persévérer dans la durée. C'est ça, c'est la clé. Tu as raison de le souligner, c'est la clé. Et d'ailleurs, en moyenne, les études scientifiques disent que pour installer un nouveau comportement, parce qu'il s'agit de ça, effectivement, pour installer un nouveau comportement, il faut environ 66 jours. Donc, il faut tenir la route. C'est pour ça, en fait, que j'ai créé ces groupes-là, des insiders, parce que pour tenir 66 jours, parfois, quand on est seul, c'est compliqué, parce que la motivation, même si on doit aller chercher de manière intrinsèque, c'est quand même sympa d'avoir aussi des motivations extrinsèques, c'est-à-dire des gens qui nous soutiennent, d'être dans une synergie aussi avec d'autres. C'est quand même plus facile de faire les choses à plusieurs, parce qu'il y a beaucoup d'entraide. Mais il faut tenir les 66 jours, c'est vrai, il faut tenir, pour qu'il y ait après une espèce d'ancrage fait de manière tellement naturelle que tu sais plus comment t'en passer, il faut environ 66 jours. Donc il faut se laisser le temps. Aussi. Il faut se laisser le temps et être patient avec soi. Donc bienveillant, encore une fois, tout doux, tout doux. Faut réapprendre ça, en fait. Cette patience-là envers soi et cette douceur envers soi. Cette tendresse, quoi. Et généralement, on se met la barre haute, on veut que ça change tout de suite, on veut être performant. Mais je sais pas pour toi, mais c'est usant, enfin, c'est usant de vouloir à tout prix contrôler. Quelle tension, quoi. Donc moi, je mise plutôt sur la longueur et la douceur. Et déjà, ça fait moins mal. Et en plus, je pense que c'est la fable de La Fontaine entre, tu sais, le lièvre et la tortue. Même si je pouvais rêver sur le lièvre, en fait, on voit bien que la tortue, elle a aussi plein d'atouts. Bon, maintenant, moi, je me dis, en plus, avec ce monde en accélération, en fragmentation, enfin, en saturation, je sais pas comment tu le ressens, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de stress et de souffrance et d'inquiétude de manière générale. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux pas s'en rajouter, quoi. Donc, au contraire, faut se foutre la paix, comme on dit, et puis, et se faire du bien. Et pour ça, de la douceur et surtout, petit pas par petit pas. Je crois que je parle aussi de la méthode Kaizen, la contre-stratégie des nouvelles résolutions. Commencer par une toute petite habitude à changer. Donc, c'est soit une habitude à changer, soit une nouvelle habitude à intégrer. Je parle d'abord d'habitude, mais avec, encore une fois, ce mode rituel, à savoir avec cette intention particulière pour vous, ce petit rendez-vous pour vous d'amour. Et puis déjà, c'est déjà pas mal. Et petit à petit, si vous ressentez le besoin d'augmenter, parce qu'on y prend goût, et ben on en rajoute un autre et un autre, mais pas 4 d'un coup, pas allez hop, je vais me faire une demi-heure de yoga avec du temps, et puis je vais lire, et puis ensuite je vais écrire ou faire de la méditation. C'est beaucoup trop. Personne, à moins d'être warrior, militaire, ou hors norme, ou psychorigide, on n'y arrive pas en fait. On n'arrive pas à tenir sur la longueur, encore une fois. C'est pas un one shot. Ouais. Parce que voilà, l'idée aussi du rituel, c'est de s'accompagner longtemps. Sur cette idée que on n'apprend pas à nager un jour de tempête alors qu'on est déjà en train de se noyer. C'est trop tard.
Donc pour tenir la route, pour que les aléas soient moins compliqués, pour qu'on ait une force intérieure plus solide, ou une sérénité plus solide aussi, il faut se nourrir constamment. Et les rituels nous nourrissent constamment, nous entraînent constamment comme des athlètes. Voilà, des athlètes de la vie, pour être plus ancrés, plus forts, plus clairs, plus doux, plus performants, je l'ai déjà dit aussi, par les temps de tempête ou pas. Mais en tous les cas, c'est une préparation en douceur. Après, c'est trop tard. Puis il s'agit pas de se comparer, encore une fois, et je crois que c'est dans ton livre que je l'ai lu, le PDG d'Apple qui se réveille à 3h45 pour lire ses mails, et j'avoue que ça m'avait fait sourire, et dès qu'on est dans la comparaison, ça tient plus en fait, parce qu'on a des besoins qui sont différents, et chacun est différent en fait. Exactement, chacun est différent, et c'est vrai que le fait de vouloir calquer parfois des méthodes, des modèles qui conviennent pour certains, eh bien, on s'use aussi. Donc, en fait, il faut revenir encore une fois à soi. Mais c'est génial de revenir à soi. J'aime bien dire que chacun est roi et reine de son propre royaume. Tu vois, tu es une reine. Tu es la reine de ton propre royaume. Je suis la reine de mon royaume. Chacun est roi et reine de son propre royaume. Donc, c'est génial. On a la jouissance d'avoir un royaume intérieur, à savoir des croyances, des perceptions, des représentations, des rêves, des émotions, etc., etc. Chacun sait pour lui, au fond, ce qui lui convient et fait le choix après. Donc l'idée, c'est à la fois de s'inspirer, certes, mais ensuite de statuer ce qui nous fait du bien à nous-mêmes. On peut tenter, on peut effectivement, parfois les inspirations des uns des autres, ça aide. Mais après, il faut souvent peut-être les réadapter ou les changer. Et parfois, ça ne nous convient pas, encore une fois. Pour tous celles et ceux qui veulent se mettre parfois à la méditation, même si c'est une voie royale et tellement belle, moi je médite tous les matins, mais je vois bien que ça correspond pas à tout le monde, et c'est ok avec ça. C'est aussi, chacun doit trouver sa propre musique personnelle en fait. T'as parlé des petits pas et de douceur justement, et ça peut commencer par comment on se lève en fait de son lit. Tu as raison. Et notamment le fameux snooze, le fait d'éteindre, de rallumer son réveil. Dans ton livre, tu expliques justement que il faut éviter de faire ça parce qu'on se prive du cortisol qu'on sécrète au premier réveil, et que c'est plus pénible au cours du deuxième réveil. Ça peut commencer juste par ça, de comment on se lève en fait le matin. Mais c'est complètement ça, t'as complètement raison. Hier, par exemple, toujours dans ce stage-là, dans cette animation, tu vois, il y avait des personnes se disaient, ok, mon premier rituel, ça sera des étirements dans mon lit comme un chat. Déjà, ça ne prend pas de temps, tu vois, mais déjà, juste de s'étirer dans son lit, avant de poser le pied par terre, c'est déjà une attention pour soi, c'est déjà une connexion pour soi dans laquelle on se fait du bien, et c'est déjà quelque chose, et c'est déjà énorme. Peut-être que, à l'inverse, tu vois, le téléphone sonne, et puis paf, on sort d'un bond de son lit, et puis on enchaîne son café, son truc, son machin, sa douche, et on se retrouve dans le métro, dans sa voiture, et il y aura même pas eu ce petit temps de bonjour pour moi, de petite nourriture, tu vois, où je prends le temps de me dire, eh oh, ça va. C'est comme des tableaux de bord, on dit ok, et puis comme on arrose ses plantes, tu vois, ok, un petit arrosage pour soi le matin, mais tu vois, c'est d'une tristesse, c'est d'une pauvreté, c'est d'une misère au fond. Comment on peut tenir le coup après, mentalement et même physiquement, si on n'arrive pas à prendre ce petit temps-là, juste de plaisir en fait, plaisir et d'attention pour soi. Ouais, de plaisir. Ouais. Ce mot, il est important, je trouve. Et tu parlais du téléphone, là. Typiquement, moi, il y a quelques années, je me réveillais comme ça avec la sonnerie du téléphone horrible, avec d'un bond du lit atroce. J'ai changé, j'ai mis une petite lumière, ce qu'on appelle la luminothérapie. Donc, c'est comme un petit soleil. Et mine de rien, ça change tout sur mon état d'esprit au réveil, sur cette notion de plaisir et de lenteur, quoi. Je prends le temps de regarder cette lumière qui s'étend, et puis c'est comme si je regardais l'aube, en fait. Et ça peut être des petits riens, en fait, comme ça. Exactement, c'est des petits riens. C'est pour ça que j'aime bien quand tu as dit tout à l'heure, faut casser l'idée reçue. Déjà qu'il faut 1 heure, que c'est du temps, qu'il y a plein de choses à faire, et que tu avais dit autre chose. Oui, 1 heure, tu avais dit ça. On perd 1 heure de sommeil, que c'est contraignant, oui. Voilà. Donc, encore une fois, c'est pas des choses à faire, c'est un état d'esprit à aller chercher, en fait, à transformer. Et généralement, on n'est pas tous à se lever avec wouh, la pêche et youp la boum. Toi, c'est pas pour rien que le Premier ministre a quand même donné en priorité numéro 1 pour 2025 la santé mentale des Français. On est quand même nombreux à pas être super au top. La vie est anxiogène. Donc l'idée, c'est comment déjà lutter contre ça pour ne pas s'abîmer, parce qu'après, il y a un impact aussi physique, c'est-à-dire on peut se rendre malade avec ça. Toutes les maladies chroniques. Et donc, pour éviter de se retrouver dans des situations où on est encore plus malheureux, parce qu'en plus, on en devient malade, eh bien, c'est comment se protéger de l'extérieur et comment même créer sa propre météo intérieure, et peu importe, finalement, les vents et les nuages gris, c'est comment nous, on arrive
à récupérer à l'intérieur déjà un peu de soleil. D'ailleurs, il y a un rituel que j'aime vraiment beaucoup faire et transmettre, c'est ce rituel du soleil où dans lequel, tu vois, je crois que sur Instagram, je l'ai déjà donné, je vais peut-être le refaire encore, mais c'est de visualiser ce soleil, tu vois, au-dessus de nos têtes et petit à petit de le faire rentrer en nous par le haut de notre crâne et de devenir le soleil chaque matin. Donc c'est quand même un bon programme. Tu vois, tu deviens le soleil, pas un soleil, le soleil. Et ensuite, donc, de te nourrir de cette lumière, de cette force, de cette puissance du soleil, de rayonnement, de cette chaleur, de cette sécurité que ça peut te donner. Et ensuite, si tu le sens petit à petit, c'est à travers tes rayons de redonner ce soleil, cette force, cette puissance, ce bien-être, à cette énergie, à des personnes qui en ont besoin autour de toi, que tu aimes. Puis si on le sent aussi, d'aller plus loin et de redonner à toutes les personnes qui en ont besoin sur cette planète. Et de, tu vois, ce rituel-là, moi, que j'aime vraiment beaucoup, c'est mon rituel chouchou, tous les matins, je le fais. Ça nous met, non seulement ça nous met en énergie positive, ça me met déjà dans un état de rapport à moi-même, tu vois, quelque part de lumière aussi, hein, et de chaleur. Moi, je suis quelqu'un de toujours froid, donc je me nourris. Donc, je me nourris de chaleur déjà en étant le soleil le matin. Avec un sourire, c'est quand même mieux aussi pour soi et pour chacun. Parce que là, dans ces cas-là, on fabrique aussi des hormones de bien-être. Hein, donc oui. Voilà, l'idée, c'est de se fabriquer les hormones de bien-être dès le matin et pas de cultiver les hormones de stress, le cortisol dont tu parlais tout à l'heure. Mais aussi, ça me met en lien avec vous tous, avec les autres, et ça me met en lien de cœur, tu vois, avec toutes les personnes qui peuvent être dans la même situation que la mienne. De temps en temps, je varie. Je n'identifie pas des personnes en particulier, donc je mets tous les êtres qui sont, toutes les personnes qui ont besoin de cette lumière et cette chaleur et de cette aide, de ce soutien. Et parfois en fonction de mes états, par exemple quand j'ai divorcé et que j'étais très triste d'être divorcée, à vivre cette séparation, j'envoie de la lumière et de l'amour et du soutien à toutes les femmes sur cette planète qui se retrouvaient dans la même situation que la mienne, tu vois. Ou lorsque j'étais opérée de la mastectomie, etc. J'envoyais aussi tout ce soutien, ce réconfort, etc. à travers mes rayons, auprès de toutes ces femmes qui vivent la même expérience aussi que moi, du cancer, qui ont besoin aussi de soutien, et parfois il y a des femmes isolées. Et tu vois, et tout ça, et chacun après peut, tu vois, au-delà de ses proches, peut envoyer de la lumière et de l'amour, et déjà en pensée et dans l'intention, déjà ça ouvre tellement de choses en soi. Et quelque part aussi, ça nous relie à ce que nous sommes tous, c'est-à-dire les êtres humains interconnectés. Et on a besoin des uns des autres, on le sait, on n'y arrive pas seul. Donc déjà, ça ouvre ton cœur et ça te relie aux autres. Il y a quelque chose qui ensuite, dans le rapport à l'autre dans la journée, te rend beaucoup plus douce envers les uns les autres parce qu'on a tous nos souffrances. Donc l'idée, c'est de se relier aussi à cette compassion, en fait. C'est très beau la façon dont tu le dis, et j'aime beaucoup cette idée de l'intention. C'est comment je veux être et comment je veux rayonner face aux gens, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. C'est aussi ce que je vais recevoir in fine en retour, parce que si je transmets ces ondes positives, elles vont bénéficier au collectif, et ensemble, on va rayonner quelque part ensemble. Exactement. Il y a cette notion de bien-être aussi collectif que je trouve très forte dans tes propos. Oui, c'est vrai. Alors, il y a une phrase du philosophe Alain qui dit que c'est même un devoir civique, en fait. Il dit, en fait, que toutes les personnes qui travaillent sur eux-mêmes devraient recevoir une médaille. Tu vois, parce que les efforts qui sont faits parfois de manière très volontaire, qui peuvent faire rire certaines autres personnes, parce que méthode couée, parce que ceci, parce que cela, donc parfois il y a des espèces de ricanements, de jugements autour de ça, mais en même temps, déjà c'est des efforts, c'est louable de vouloir devenir meilleur et de travailler sur soi. Et en même temps, il dit, en fait, il compare ça comme un grand éclat de rire, c'est contagieux. Quelqu'un qui travaille sur soi et qui essaye de rayonner déjà de l'intérieur et d'être meilleur avec lui-même et les autres, ça contamine. Donc, et ça, on devrait recevoir effectivement, la médaille, tu vois, une médaille, et c'est comment il appelle ça, je t'ai dit, un devoir civique envers les autres. Ouais. Parce que finalement, quelque part, quand on y repense, en fait, au nom de quoi on devrait supporter, en gros, les poubelles intimes des uns et des autres. Enfin, toi, c'est vrai que quand on est malheureux, souvent, on déverse sur l'autre comme, toi, des poubelles. Imagine dans nos rues, toutes les poubelles qu'on déverserait. C'est pareil un peu avec les uns les autres. Je trouve que quelque part, il y a aussi cette espèce de comment dirais-je, de respect, de soin à l'autre, que de devoir déjà travailler sur ses propres émotions et ne pas lui imposer sa soupe interne.
et laisser et dans l'échange être le plus authentique, certes, et en même temps être le plus élégant. J'aime bien ce mot de l'élégance. J'aimerais bien qu'elle revienne un peu plus au goût du jour, enfin qu'il revienne un peu plus au goût du jour, ce mot de l'élégance, tu vois. Je trouve que il y a aussi une élégance de posture à avoir envers les uns les autres, parce qu'on a tous nos souffrances et que on n'a pas, je trouve, d'une manière générale, à faire en sorte que les autres nous supportent dans nos difficultés, en fait. On peut tous s'entraider, mais il faut tous se prendre en charge à un endroit. Et c'est ça aussi la responsabilité de chacun, je trouve. C'est d'essayer déjà de prendre en charge ses souffrances, parce qu'on en a tous, et de s'entraider, certes, mais pas de se défouler ni de se décharger sur l'autre, quoi, comme des poubelles, tu vois. Si on a envie maintenant donc de mettre en place des rituels Isalou, par quoi on commence? Donc toi, tu as plusieurs propositions. Tu as des exemples de rituels qu'on peut prendre de manière isolée, ou on peut en faire un programme. Tu as une deuxième partie programme dans ton livre. Quels sont tes conseils? Par quoi on commence pour bâtir cette magie en fait du matin? Tu peux nous parler d'ailleurs peut-être de tes exemples personnels, ce que toi tu as mis en place dans ta vie. Alors, cette magie du matin, par quoi on commence? Eh bien, on commence déjà par essayer d'identifier ce qui pourrait nous faire du bien. Qu'est-ce qui nous met en énergie positive? Encore une fois, parfois c'est très facile, parce qu'on a des envies, on le sait, parce que parfois on a fait il y a quelque temps, puis on le fait plus, donc on aimerait simplement le réintégrer, puisqu'on a perdu juste l'habitude, le fil rouge avec ça, mais parfois on sait vraiment pas. Quand on sait vraiment pas, eh bien, faudrait prendre un papier, un stylo, et se dire qu'est-ce qui me fait plaisir. Je pense à une femme que j'ai accompagnée, qui, elle, ne savait vraiment pas. Mais en revanche, elle venait de s'acheter un petit appartement, je crois que c'était à Cabourg. Et ce qui la mettait en joie, c'était une femme seule. Et ce qui la mettait en joie, c'était de regarder la météo sur le site internet, tu vois, de Cabourg, pour voir comment c'était, parce qu'elle y allait tous les week-ends, pour voir comment c'était chaque matin, voilà. Ben, elle le savait pas, mais c'était son rituel qui la mettait en joie, tu vois. Donc, toi, là, c'est quand même très personnel. C'est pour ça que c'est un truc que je pourrais jamais écrire dans un livre, parce que c'est tellement personnel. Donc, c'est soit chercher comme ça, tu vois, ce qui nous met en joie le matin, d'une manière générale, pas que le matin, mais d'une manière générale, ou soit de réintégrer quelque chose qu'on connaît déjà et qu'on a perdu un tout petit peu le fil. Donc, de toute façon, ça commence par l'envie. Tu vois, juste par l'envie, ou l'autre bout par la frustration. Mais en tout cas, c'est la même chose, en fait. C'est par le désir de faire quelque chose. Après, le conseil que je pourrais donner, c'est qu'il faut commencer, mais alors vraiment d'une manière très non ambitieuse, comment on appelle ça, très. Après, il faudrait commencer d'une manière très modeste. Voilà, très modeste. Donc pas de grandes ambitions, encore une fois, avec beaucoup de temps et beaucoup de complexité. C'est-à-dire que certaines personnes se disent, bah moi, je vais aller, par exemple, courir. Mais j'aime pas la pluie. Alors là, si tu veux, si tu commences avec je vais courir, mais bon, s'il pleut, je le fais pas, tout ça, t'es sûr que tu vas jamais le faire, ton rituel. Donc il faut pas que ça soit complexe d'une manière ou d'une autre, il faut que ça soit facile. Donc pas forcément de temps, que ça soit facile, et que surtout le critère c'est de te faire plaisir, donc l'envie, le désir. Après tu peux t'inspirer, donc il y a évidemment mon livre La magie du matin où j'ai répertorié tellement de rituels en fonction des aspirations des uns des autres, parce que j'ai recueilli évidemment beaucoup de témoignages. Donc il y a plein d'idées, ça foisonne, il y a plein d'idées pour ça. On peut reprendre des idées les plus classiques de temps pour soi, parce que c'est un petit temps pour soi, donc soit physique, donc d'étirements, de yoga, de gymnastique aussi, de courses sur place parfois, de danse parfois aussi, de danse. Après, il y a tout ce qui concerne plutôt l'esprit, donc ça peut être la poésie. Il y a des personnes qui se réveillent le matin avec une petite page de poésie, ça peut être se reconnecter aussi avec un livre à chaque fois, et puis la méditation, le yoga, enfin voilà. Après, ça peut être aussi un petit temps pour se cultiver. Donc là, c'est peut-être aussi l'écoute d'un podcast, ou il y a une autre personne qui, elle, est designeuse. Elle achète, à chaque fois qu'elle va dans des expositions, elle s'achète plein de livres d'art, mais qu'elle n'a jamais le temps de lire. Et bien maintenant, elle a ce petit rituel du matin dans lequel elle prend son café et à chaque fois une page de démarche d'artiste pour nourrir à la fois son métier et en même temps son plaisir.
Donc voilà, il faut chercher ce qui nous met en joie en fait, en joie et en état de bien-être. Voilà, et ensuite, eh bien, comment ça se passe concrètement? Donc ça, c'est pour l'envie, c'est le contenu. Après, l'idée, c'est de se dire combien de temps je m'accorde à ça. Et là, il faut être très réaliste et encore une fois modeste, parce qu'il faut tenir sur la longueur, il faut se donner un cap de 66 minimum, 66 jours. Donc, tout ce qui prend déjà un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, attention, attention, surtout la demi-heure. Mais tout ce qui prend 5-10 minutes pour démarrer, c'est déjà pas mal. Donc, donnez-vous déjà 5 minutes. Moi, je conseille ça, plutôt 5 minutes déjà. Et puis après, vous augmentez si vous le sentez. Mais il faut, en fait, dans l'idée, faut ruser avec son cerveau. Surtout si on a du mal à se lever le matin. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire, waouh, gros changement, parce que sinon on va bloquer, on va résister, et puis on va jamais le faire. Donc l'idée, c'est de dire, il n'y a pas de changement. Et faire comme si. Ça, j'aime beaucoup, moi, ce truc-là. On va ruser avec son cerveau, on va faire comme si ça a toujours été comme ça. Donc, par exemple, quand moi, j'ai commencé à prendre mes rendez-vous matinaux avec mon petit running du matin, eh bien, je mettais mes baskets devant ma porte. Déjà, je pouvais pas y échapper. Et je me disais que ça avait toujours été comme ça, que c'était pas un gros événement, qu'en fait, j'avais toujours eu l'habitude d'aller courir le matin. Donc, en fait, encore une fois, faut se reprogrammer un petit peu, hein. Et pour que le cerveau ne résiste pas, pour qu'on soit pas dans le non et le blocage et l'abandon, il faut faire comme si ça a toujours été. Et c'est pour ça qu'il faut démarrer très petit, avec un temps moyen, enfin, et qu'il n'y ait pas de résistance. Donc voilà, après, faut ruser avec soi, faut aussi se récompenser. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à courir le matin, pour me récompenser, pour m'accompagner encore plus là-dedans, j'avais donc un rituel, hein, mes baskets, etc., etc. Mais j'allumais ma bouilloire aussi, tu vois. Donc je me disais que quand j'allais rentrer, et quand il faisait froid parfois, hein, parce qu'il fait pas toujours très beau à Paris, il fait froid aussi l'hiver, eh bien quand j'allais rentrer, eh bien j'allais avoir mon petit thé chaud. En tout cas, la bouilloire était chaude, mais je me donnais déjà rendez-vous pour mon retour. Tu vois, avec déjà le plaisir, ça c'était la récompense de mon running. Alors j'ai d'autres récompenses que ça, mais c'était aussi la récompense de courir, et la récompense d'être dans la vie, d'être connecté aux autres, la vie le matin, quand elle est encore un peu endormie, mais quelle joie, quel bonheur, tu vois, et se sentir aussi en forme et en vie. Parce que en fait, j'ai eu ce cancer-là, mais j'ai démarré aussi ma vie avec une autre maladie, pas drôle du tout, une maladie rhumatismale. Et moi, quand j'avais 20 ans, j'avais une canne, tu vois. Donc là, je marchais avec une canne tellement j'avais mal. Et je pouvais pas courir. Donc là, le fait de me dire, waouh, j'ai 60 ans et je peux courir chaque matin en ayant la forme. Mais je suis en gratitude aussi, en gratitude tous les jours. Yes, mon corps suit encore. Et merci pour ça, tu vois. Donc déjà, on peut aussi cultiver, et ça aussi c'est très important, au-delà du plaisir, la gratitude. La gratitude, c'est un pouvoir énorme, la gratitude. Faut dire merci pour tout. Et plus on dit merci pour tout, eh bien plus notre cœur s'agrandit et plus on est heureux. Donc c'est vraiment une voie de bien-être et de bonheur hyper important, le remerciement. Oui, je te rejoins complètement, Isalou. Moi, c'est vraiment quelque chose dont je suis convaincue, cette gratitude. Et puis, j'ajouterais même cette notion de contemplation. Tu vois, moi, le matin, j'adore aussi me lever et regarder les premiers rayons du soleil et me dire, mais je suis en gratitude de pouvoir être là et de pouvoir observer cette beauté qui se lève. Et c'est vrai que quand je fais ça, ça me met dans une humeur qui va être complètement différente dans ma journée. Et je vais accueillir très différemment les émotions des autres en fonction de cet état d'esprit du matin. Et je trouve ça vraiment puissant, donc je voulais te le partager aussi. Merci pour ce partage, mais oui, tout à fait, c'est chouette. C'est tellement puissant, la gratitude. D'ailleurs, il y a un passage d'un documentaire sur Netflix qui est super beau, d'un psychiatre qui parle de la gratitude, qui évoque l'image que d'ailleurs les maîtres tibétains utilisent aussi, tu vois, ce côté, imagine donc un ciel complètement bloqué et obstrué par des nuages gris. Donc ça, c'est la représentation par exemple de l'ego et des ruminations mentales, d'accord ? Et comme quand tu prends l'avion, quand tu sais qu'en fait quand tu prends l'avion, tu traverses la couche de nuages et là en fait tu te rends compte que le ciel était bleu, enfin que le ciel est toujours bleu en fait au fond, qu'il faut traverser les nuages. Eh bien, la gratitude, c'est vraiment un outil archi puissant pour traverser cette couche de nuages de cet ego qui rumine parfois et qui est angoissé et qui tourne en rond. Et
Un merci, moi je remarque que quand je suis vraiment très triste, vraiment en mode même anxieuse, je fais une liste vraiment de merci à. Et il y a un truc qui fait que je traverse les nuages quand même. Ça me reconnecte à un truc de cœur, quoi, de joie. Je me dis, ah oui, il y a ça aussi, ah oui, il y a ça. Ah non, mais là je suis quand même chanceuse, quoi. Ah non, je peux pas râler, c'est pas possible. Donc ça me permet de traverser les nuages. Le merci me permet de traverser les nuages. C'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, en fait. Ouais, mais c'est vrai que c'est difficile, ça. Mais le merci aide à voir le verre à moitié plein. Et toi qui as fait de la philo, Isalou, d'ailleurs, ça me fait penser à la caverne de Platon, en fait. On voit ces ombres, mais c'est aller au-delà, et la gratitude permet de voir au-delà de ce qu'on croit voir immédiatement, et c'est de percevoir des choses un peu plus lointaines, une réalité un peu différente. Ça m'a fait penser un peu à ça, quand tu as évoqué les nuages avec ce ciel bleu derrière. Oui, ce qu'on peut rejoindre effectivement peut-être avec ton idée aussi d'ombre, c'est que ces illusions, en fait, qu'on peut avoir du fait que quand on est voilé, en fait, quand on est anxieux, triste ou avec ces émotions qu'on appelle perturbatrices, parce qu'elles perturbent une clarté et une sérénité. Et quand on arrive à traverser ces voiles, eh bien, on arrive à voir qu'en fait, que finalement on est entouré, finalement on est aimé, finalement on est aidé, finalement on est peut-être pas si mal dans notre vie, mais ça on le voit pas parce qu'on est tellement obstrué par à la fois les soucis du quotidien, par nos émotions, qu'on sait plus comment parfois s'en dépatouiller, tu vois, avec ça. Et c'est vrai que le merci, c'est comme un lave-glace, quoi, tu vois, il y a un truc. Mais moi j'aime bien l'image de l'avion parce que ça nous permet de traverser. J'aime bien l'idée de traverser. Il y a un mouvement dans le fait de prendre l'avion, tu vois, prendre de la hauteur, traverser les nuages. J'aime bien cette idée de mouvement. J'aime bien cette idée de mise en mouvement pour traverser tout ce qui nous bloque. Et que c'est pas simplement qu'une question de perception statique, mais que c'est aussi une mise en mouvement de soi, autrement. Eh bien, je pense que ça fait un très bon mot de la fin, Isalou. Effectivement, se mettre en mouvement, traverser, voir les choses différemment grâce à tout ce que tu proposes, cette magie du matin. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour ceux et celles qui nous écoutent? Un petit mot de la fin, personnel? Ouais, un petit mot de la fin personnel. Ce qui me vient tout de suite, c'est un mot qui s'appelle impermanence. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais l'impermanence dans les sagesses orientales, c'est la loi du changement permanent. C'est l'idée en fait que rien ne dure, que rien n'est stable et que tout est toujours en transformation. Ce qui nous inconforte parfois, parce que quand on est bien, on a envie que ça dure. Quand on n'est pas bien, par contre, on a envie que ça change, donc ça c'est bien. Mais ce qui, d'une manière générale, comme on n'a pas du tout le contrôle sur l'impermanence, sur cette loi du changement permanent, on vit sur une toupie, tu vois, donc ce qui n'arrête pas de tourner. Donc le mouvement c'est la vie c'est le mouvement, mais parfois c'est très anxiogène. Donc l'idée, le mot de la fin, c'est que on a trouvé un truc quand même super, nous les humains, depuis la nuit des temps, c'est cet héritage des rituels pour nous ancrer et pour avoir moins peur de l'impermanence et pour essayer d'avoir un rapport moins anxiogène par rapport à ça. Donc en ce moment, tous les économistes le disent et les sociologues le disent aussi, on est dans un monde qui s'accélère, on est dans un monde qui est plus anxiogène. Donc l'idée c'est que plus ça tourne vite et plus vite il faut vous ancrer. Et on a ces outils-là absolument merveilleux et magiques. On n'a rien inventé aujourd'hui, c'est depuis des millénaires, faut juste les ressortir de leur poussière et les réinstaller dans nos vies avec tellement de bonheur parce que les rituels, ça transforme, ce sera le mot de la fin, ça transforme chaque petit moment ordinaire en moment extraordinaire. C'est juste une question de regard. Donc voilà, nourrissez vos moments et faites en sorte que ça soit des moments extraordinaires pour avoir une vie beaucoup plus heureuse, quoi. Moi, j'ai envie de te dire merci beaucoup, Isalou, et merci d'avoir écrit ce livre, parce que c'est un très beau legs, je trouve. Merci pour ton temps et tous ces partages. Merci Amira, c'était un vrai bonheur. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.